Comme le film commence, Gore est montré assis dans un désert. Ici, il y avait une fille avec lui mais il n'avait rien à manger. Gore adore son Dieu et dit que nous avons des ennuis alors s'il vous plaît sauvez-nous, aidez-nous mais rien ne se passe après tant de prières. Leur Dieu ne les aide pas et n'est pas devenu leur soutien. Le temps passe petit à petit et l'état de la fille de Gore s'aggrave et elle meurt entre les mains de son père. Gore devient triste mais ensuite il fait une tombe de sa fille et avance. Puis il voit une forêt au loin et il pense en voyant la forêt dans le désert que Dieu l'a peut-être écouté. Il se déplace dans cette forêt et y trouve beaucoup d'eau. Il boit beaucoup d'eau et plus tard, il voit beaucoup de fruits devant. Il se déplace immédiatement vers ces fruits et commence à les manger. Pendant ce temps, le demi-dieu assis ici dit à Gore, ô étrange humain, pourquoi manges-tu mes fruits? En entendant cela, Gore dit que je t'ai prié et que tu es venu ici comme je t'ai appelé. Vous m'avez sauvé la vie mais, Sungo dit que je ne suis pas ici pour vous garder mais je suis ici pour célébrer car j'ai trouvé une épée nommée Necrosword. L'épée doit combattre et mettre fin à tout le monde et je suis ici pour sa célébration. Gore devient sérieux lorsqu'il entend le mot bonheur, car il a perdu tout bonheur. Il venait d'avoir une fille qu'il voulait sauver en priant Dieu mais maintenant il a perdu sa fille. Gore dit à Rapu, les gens qui t'adorent sont finis et je suis le dernier. Rapu dit que les sacrifices sont toujours nécessaires pour rendre les dieux heureux et quel est le problème si votre fille est morte. Considérez simplement sa mort comme un sacrifice. Gore devient furieux en entendant cela et l'épée qui a été faite pour mettre fin à Dieu vient secrètement dans la main de Gore. En obtenant l'épée, Gore met fin à Rapu et promet que maintenant il mettra fin à tous les dieux. Les dieux que nous adorons ne peuvent être honorés. C'est pourquoi je n'épargnerai aucun dieu plus tard. La scène passe à Korg, qui racontait l'histoire de Thor aux enfants sur la façon dont il se bat pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Thor considère son véritable but d'aider les personnes sans défense depuis son enfance. Pendant ce temps, il a rencontré Jane Foster, mais bientôt ils ont été séparés. Plus tard, les parents, les frères et sœurs de Thor, et les humains qu'il aime ont été séparés de lui. Il y avait une chose spéciale à propos de Thor, qu'il n'a pas renoncé à se battre pour les autres. Puis il a rejoint les gardiens de la galaxie, et là il s'est battu avec eux dans de nombreux combats. Il manque toujours une personne nommée Jane Foster. Thor était seul et il s'est éloigné du monde des humains plus tard, il a commencé à vivre seul. Son guerrier intérieur se réveille chaque fois que quelqu'un dit que le combat ne peut être gagné sans toi, Thor. Puis, Peter Quill est montré ici en disant à Thor, il y a une guerre et nous ne pouvons pas la gagner sans vous. Thor vole tout en sortant son Stormbreaker de la terre et en faisant un balai. Il atteint la guerre où les guerriers des gardiens de la galaxie se battaient avec leurs ennemis. Pendant ce temps, le roi arrive et dit que les voleurs nous ont attaqués et Thor, tu es celui qui peut nous sauver de ces voleurs. Nos vies allaient bien, mais quelqu'un a mis fin à notre Dieu, puis ces voleurs nous ont attaqués et ont commencé à nous voler. Ils ont même occupé notre temple et Thor a promis de rendre leur temple. Plus tard, Thor choisit son Stormbreaker et y connecte ses pouvoirs et devient Mighty Thor, maintenant qu'il mettait fin aux voleurs un par un. Il étire ses jambes et arrête deux voitures ensemble. Après de nombreux combats, Thor gagne mais le temple du roi est complètement détruit. Plus tard, la scène passe à la femme, Mighty Thor, signifie Jane Foster, et elle est le personnage principal féminin de cette histoire. Elle souffrait d'un cancer au stade 4 et Darcy demande à Jane, comment va celui que tu aimes? Jane
l'ignore et ne fait pas attention à elle car à ce moment, Jane n'était pas en relation avec Thor. Jane est devenue professeure au cours de ses 8 années et elle donne également des conférences sur la science et les théories. Au cours de cela, elle découvre dans le livre des Vikings qu'il a été écrit sur Mjolnir, l'arme de Thor, la force et la bonne santé y étaient également incluses. Valkyrie est également montrée vivant dans son nouvel Asgard avec des humains. Elle a également une bonne relation avec les humains et a également obtenu des financements. Un spectacle de Thor, Odin et Loki se déroulait dans le nouvel Asgard où il se produisait. Il y avait la vieille arme de Thor, Mjolnir, dans un bol en verre mais elle était cassée et ses morceaux étaient là. Lorsque Jane arrive, les pièces commencent à bouger et elle semble vivante. D'un autre côté, Yakar offre à Thor 2 chèvres car il leur a sauvé la vie. La récompense était indispensable. Plus tard, ils arrivent à leur navire, et Peter découvre en vérifiant sa communication avancée que de nombreux pays ont besoin d'aide. Tout le monde envoyait des messages d'aide et il disait que nos dieux étaient finis. Pendant ce temps, Thor voit Sif, qui était en fait son meilleur ami. Thor dit à son ami que nous devons sauver Sif et son pays mais Peter dit qu'il y a beaucoup d'autres personnes et pays qui ont besoin de notre aide. Pourquoi ne les aiderions-nous pas à partir séparément? Thor accepte et atteint Sif avec son Stormbreaker et Korg. Arrivé là-bas, il remarque que le dieu Valkyrian a été tué par quelqu'un. Thor trouve Sif dans le pire état à un endroit et elle a perdu sa main. Ici, elle dit à Thor que la personne qui a fait de notre condition sa prochaine cible est le nouvel Asgard. Notre ennemi s'y déplace puis après, Gorr entre qui est le méchant dans ce film. Il atteint le nouvel Asgard et fabrique des monstres d'ombre noire à l'aide de Necrosword. Les monstres détruisaient la ville mais ensuite, Valkyrie arrive sur un cheval volant et commence à mettre fin à ces monstres. Thor entre pendant tout cela et commence à les arrêter mais les monstres augmentaient en nombre un par un. Ici, Thor voit son ancienne arme, Mjolnir, et il sent la présence d'un autre brave guerrier à part lui. Il est courageux comme lui et Valkyrie dit que je crois que vous aimerez ce guerrier. Voici l'étonnante entrée de la femme, Mighty Thor, signifie Jane Foster, mais elle est arrivée ici dans sa tenue, Mighty Thor. Thor vient aussi dans son look, Mighty Thor, pour l'impressionner ici, ils étaient contents de se voir. Leur première tâche était de vaincre les ennemis afin qu'ils commencent à se battre avec eux et pendant le combat, un flashback de Thor est également affiché. Jane et Thor vivent heureux mais quand il y a eu un appel des Vengeurs pour prendre Thor et un appel de la science pour prendre Jane, ils ont mis fin à leur relation. Leur routine chargée les a séparés et il y a eu un moment où leur relation a pris fin. Dans la scène actuelle, Gorr emmène un enfant du nouvel Asgard avec l'aide de son ombre noire. Gorr part avant que Thor ne lui fasse face. Le lendemain, les parents signalent la disparition de leurs enfants. Ils étaient inquiets à cause de leurs enfants disparus pendant ce temps. Thor arrive et dit « Je promets que je ramènerai vos enfants ». Thor parlait à son équipe de Gorr, le dieu boucher. Valkyrie lui dit que Gorr a Necrosword qui peut facilement mettre fin à tous les dieux. Même l'épée a le pouvoir de faire de nombreux monstres avec l'ombre noire. Jane demande ce qu'est Necrosword. Et Thor explique que c'est une épée qui change de propriétaire avec le temps. Cette épée corrompt l'humain qui la tiendra entre-temps. Il y avait l'image holographique de Astrid. Il dit que je suis l'un des enfants que Gorr a emmené avec lui ici. Thor lui demande où es-tu en ce moment.
Il dit que je ne peux pas utiliser mes pouvoirs correctement et Thor lui demande d'utiliser le pouvoir des yeux. Avec ce pouvoir, Thor atteint l'endroit où se trouvaient les enfants et les enfants deviennent heureux de voir Thor. Il lui demande de les aider et de les échapper d'ici. Nous voulons retourner chez nos parents mais Thor dit que je ne suis pas ici avec vous en réalité, juste mon esprit est présent ici. C'est l'inconscient, mais ne vous inquiétez pas, je viendrai certainement vous sauver tous avec mon équipe. Revenant à son esprit conscient, il dit à son équipe que Gorr a placé les enfants dans l'endroit sombre du vaisseau spatial. Il y a des ténèbres partout si Gorr était puissant sur la Terre, ses pouvoirs augmenteront dans l'ombre noire de l'espace. C'est pourquoi nous avons besoin d'une équipe puissante pour vaincre Gorr, qui sera forte et ils atteindront le palais des dieux pour augmenter leur équipe. Ce palais n'était pas sur la terre mais c'était dans le ciel où de nombreux dieux ont été découverts comme les dieux de pierre, les dieux de cire ou même les dieux des sentiments. Un autre dieu les a rejoints qui était le dieu du tonnerre. Ce n'était autre que Thor, le dieu du tonnerre. Maintenant, il se déplace d'une manière ou d'une autre à l'intérieur tout en changeant de tenue, puis entre dans le dieu des dieux qui signifie Zeus. C'était le dieu de la foudre, et ils se réunissaient aujourd'hui, ils devaient discuter de certains points importants de la réunion. Les points étaient drôles comme où seront leurs prochains adieux. Quelles filles viendront là, et quel sera le menu? Thor devient furieux à propos de tout cela et il s'interpose pour parler au point. Thor dit, Zeus, je suis ici pour prendre votre aide car les dieux de l'univers se terminent. Gorr est derrière tout cela et il le fait car il a Nécrosword. Il a emmené de nombreux enfants du nouvel Asgard terrestre dans les ténèbres de l'espace et les a placés comme prisonniers. Je veux les sauver et j'ai besoin de votre aide pour cela. Maintenant nous devons faire une équipe de tous les dieux ici. Plus tard, nous devons nous battre avec Gorr, et devons mettre fin à Dieu boucher signifie Gorr. Zeus n'aime pas ça et devient furieux mais Thor enlève ses vêtements pour se montrer et Zeus le découvre. Il vient de Asgard, mais Zeus dit que les Asgardiens connaissent les problèmes d'Asgard et je ne peux pas vous aider à tout cela. Valkyrie et Jane pensaient tout en étant assis à distance s'il obtiendrait le Thunderbolt de la main de Zeus, il pourrait courageusement affronter Gorr. C'est pourquoi ils se battent avec Dieu pour obtenir le Thunderbolt, croyez-moi, c'est un combat incroyable. Thor et son équipe se battaient avec Dieu, mais Zeus a attaqué Thor avec son Thunderbolt mais Thor n'était pas moins que n'importe qui car il est Dieu du tonnerre. Il détient le Thunderbolt et fait une attaque inversée sur Zeus. Zeus est blessé mais le corps de Korg a également été détruit dans ce combat. Ils partent au bon moment avec l'aide de chèvres plus tard, ils étaient prêts à aller à Gorr pour se battre. Il y avait un problème, le chemin était si long et il y avait de l'obscurité sur le chemin ici, le Stormbreaker travaillait pour éclairer les chemins sombres. Thor et Jane passent du bon temps ensemble car ils ont été loin l'un de l'autre pendant 8 ans alors ils s'excusent mutuellement pour leurs erreurs. Jane veut aussi lui parler de son cancer au stade 4, mais elle n'a pas pu le lui dire. Leur vaisseau atteint la planète Gorr, et il y eut de l'obscurité. Cette obscurité était si forte qu'elle éteignit la lumière. Ici, le film est montré en noir et blanc pendant un moment. Ils n'ont pas trouvé les enfants même après être arrivés ici mais Jane voit le dessin d'un enfant et c'était de l'éternité. Une porte devait être ouverte pour y accéder et elle s'ouvrira avec l'aide de Stormbreaker. Atteignant là, Jane comprend que c'était Gorr qui prévoyait d'appeler Thor ici et son Stormbreaker l'atteindra également ici avec lui. De même,
il ouvrira la porte de l'éternité avec l'aide de Stormbreaker. Jane lance le Stormbreaker à distance après avoir su qu'ici entre le dieu boucher le méchant du film qui les a fait prisonniers avec l'aide de ses ombres noires. Plus tard, il demande à Thor de me dire où est ton Stormbreaker. Je le veux parce que j'en ai besoin. Gorr essaie d'ouvrir la main de Thor avec l'aide de ses pouvoirs mais Thor a gardé son poing fermé de toute sa force. Gorr sait que Thor se bat toujours pour les autres, c'est pourquoi il a fait de Jane et de Valkyrie sa proie. Il essaie d'y mettre fin à cause de cela, Thor doit amener son Stormbreaker ici contre son gré. Alors que Stormbreaker arrive à Thor, il y a eu une énorme explosion à cause de cela, et ils ont été libérés. Il y a eu une bagarre entre eux et Thor creuse un chemin pour aller vers la Terre avec son Stormbreaker. Avant d'y aller, Gorr tient le Stormbreaker et ne le quitte pas et Thor découvre après avoir atteint la Terre que Stormbreaker est parti avec Gorr. Jane a été blessée dans ce combat, elle a donc été emmenée à l'hôpital immédiatement. Après avoir parlé au médecin, Thor découvre le cancer au 4e stade de Jane. Jane a caché cela à Thor, et les pouvoirs que Jane recevait jusqu'à présent provenaient de Mjolnir. Mjolnir lui a donné du pouvoir, mais cela la poussait davantage vers le cancer si Jane retient Mjolnir. Encore une fois, elle sera terminée. Thor vient vers Jane et dit « Écoute-moi, Jane, tu as assez travaillé maintenant c'est mon tour, je vais aller finir, Gorr, et promets-moi que tu ne le feras jamais maintenant, Mjolnir, à nouveau. » Maintenant, la scène passe à Gorr, ayant Necrosword et Stormbreaker dans les deux mains avec son aide, il atteint le palais de l'éternité et tente d'ouvrir la porte avec Stormbreaker. Pendant ce temps, Thor arrive à avoir Zeus, Thunderbolt, et un combat incroyable est montré. Ce combat vaut la peine d'être apprécié car les grands guerriers se battent tout en ayant de grandes armes. Gorr crée des ombres noires et des monstres tout en utilisant Necrosword qui augmentait en nombre. D'un autre côté, la porte de l'éternité était sur le point de s'ouvrir lorsqu'elle s'ouvrira, Gorr recevra l'éternité. Cela signifie que si un humain souhaite devant lui, son souhait sera exaucé. Comme le nom de Gorr décrit, Dieu boucher, s'il aura la chance de souhaiter quelque chose, il souhaitera sûrement la fin des dieux. C'est pourquoi Thor donne aux enfants ses pouvoirs juste pour arrêter Gorr. Avec les enfants se transforment en Thor. Ils font face aux monstres noirs mais Gorr était dominant sur eux et la femelle, Mighty Thor, arrive ici pour le sauver. Elle avait Mjolnir et a divisé Necrosword en morceaux tout en attaquant avec. Thor se sent mal car Jane a la dernière chance et elle a sacrifié sa vie pour le sauver. Il prend Jane sur ses genoux et dit ne t'inquiète pas tout ira bien. Puis, Gorr atteint près de l'éternité et il était sur le point de souhaiter mais Thor arrive et dit écoutez-moi, faites ce que vous voulez faire mais vous n'obtiendrez jamais la paix. Gorr dit dites-moi d'où je peux obtenir la paix. Thor répond True Love signifie que vous pouvez obtenir la paix dans l'amour. Vous souhaitez maintenant la fin de tous les dieux, et moi aussi, je serai fini parce que je suis un dieu signifie, dieu du tonnerre, alors pourquoi devrais-je passer ma dernière fois avec un humain comme vous? Je passerai ce temps avec mon amour signifie, Jane. Gorr se souvient de sa fille après avoir entendu le mot, love. Maintenant, il demande sa fille au lieu de la fin de tous les dieux, puis sa fille était entre ses mains dans la scène suivante. C'était la dernière fois de Gorr, à cause de l'utilisation de Necrosword pendant une longue période. Gorr
s'inquiétait de savoir qui s'occuperait de sa fille. Elle sera seule mais, Thor, dit que je prendrai soin de votre fille. Jane, meurt entre les mains de Thor, et Gore, perd la vie entre les mains de sa fille. Astrid, libère les enfants en utilisant Stormbreaker et les emmène à Asgard. Maintenant, les enfants étaient à Asgard et Valkyrie les entraînait à se battre. 2 scènes post-crédits sont montrées dans la fin. Thor est montré et il a pris la responsabilité de la fille de Gore. Maintenant, ils soutiennent tous les deux les personnes sans défense. Dans une autre scène, Zeus est montré blessé dans le palais céleste et dit à ses compagnons, la dernière fois de Thor est arrivée. Mon fils, Hercule, viendra pour se venger de lui. Ce film se termine par un suspense intrigant. Merci d'avoir regardé.